Configurer un nouvel iPad. Dans cette vidéo, vous allez voir comment configurer votre iPad étape par étape. La première étape consiste à initialiser l'iPad. Quand vous recevez ou achetez votre iPad, vous le sortez de la boîte et vous l'allumez. Et vous avez plusieurs étapes pour l'initialiser. Donc la première, c'est le choix de la langue, ensuite le choix du pays, une connexion à un réseau Wi-Fi, l'insertion de la carte SIM si nécessaire, si vous avez un iPad 3G, l'activation du service localisation, la configuration comme nouvel iPad ou la restauration d'une sauvegarde, la création d'un Apple ID, la configuration d'iCloud, la sauvegarde sur iCloud ou sur l'ordinateur, l'utilisation de l'application Localiser mon iPad pour le retrouver s'il est volé ou perdu, la configuration du courrier et le diagnostic d'utilisation. Toutes ces étapes sont automatiques quand vous allumez la première fois votre iPad, juste après l'avoir acheté. Donc, la prochaine étape, c'est d'installer iTunes sur votre ordinateur. Donc vous ouvrez un navigateur sur votre ordinateur et vous allez sur le site d'Apple correspondant à votre pays, donc /fr pour la France par exemple. Et ensuite vous cliquez sur iTunes. Et là, vous avez un bouton télécharger iTunes. Vous cliquez sur télécharger iTunes. Ensuite, vous rentrez votre adresse email. Et vous pouvez cliquer sur télécharger. Donc, vous téléchargez iTunes, bien sûr s'il n'est pas déjà installé sur votre ordinateur, et ensuite vous pouvez installer iTunes sur l'ordinateur. La prochaine étape consiste à connecter l'iPad à l'ordinateur avec le câble qui vous a été fourni pour connecter l'iPad et l'ordinateur sur le port USB. Ensuite, il faut synchroniser l'iPad. Quand vous connectez l'iPad à l'ordinateur, l'application iTunes démarre automatiquement. Si elle ne démarre pas automatiquement, il faut la lancer sur votre ordinateur. Cliquez sur Continuer. Donnez un nom à votre iPad. Donc laissez ces deux options par défaut, synchroniser automatiquement les morceaux sur mon iPad et synchroniser automatiquement les apps sur mon iPad. Et ensuite, cliquez sur Terminer. Donc vous voyez dans iTunes votre iPad avec le nom de l'iPad, la capacité, la version de l'iOS, le système d'exploitation. Et ensuite vous avez des options pour sauvegarder le contenu de votre iPad sur iCloud, donc dans le nuage, ou sur l'ordinateur. Les avantages d'utiliser la sauvegarde sur iCloud, c'est d'abord d'avoir une sauvegarde automatique. Toutes les données de votre iPad sont sauvegardées automatiquement dans le nuage. L'autre avantage, c'est si votre ordinateur est perdu ou s'il est planté, vous avez toujours une sauvegarde de vos données dans iCloud. Et enfin, l'autre avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de synchroniser régulièrement l'iPad et l'ordinateur, puisque la sauvegarde se fait automatiquement vers le nuage. Mais par contre, il y a des inconvénients à utiliser iCloud, c'est que vos données sont envoyées vers les serveurs d'Apple aux États-Unis, et si vous gérez des données sensibles, donc la confidentialité, la sécurité de vos données ne sont pas garanties. Donc à ce moment-là, il vaut mieux utiliser l'option sauvegarder sur cet ordinateur. Et dans ce cas-ci, les avantages, c'est que vos données restent confidentielles et vous pouvez même chiffrer la sauvegarde, c'est-à-dire que vous pouvez protéger votre sauvegarde par mot de passe. Donc, à ce moment-là, vos données sont vraiment sécurisées. Par contre, l'inconvénient de choisir cette option, c'est que la synchronisation doit être régulière, c'est-à-dire que vous devez synchroniser régulièrement l'iPad et l'ordinateur pour sauvegarder vos données. Et ensuite, si l'ordinateur est perdu ou s'il plante, eh bien vous perdez vos données. Donc voilà les deux options que vous avez pour sauvegarder votre iPad. Un autre élément important la première fois que vous synchronisez votre iPad, c'est de synchroniser les contacts et le calendrier. Si vous avez des contacts qui sont sur votre ordinateur et pas encore sur l'iPad, cliquez sur Info, et ensuite vous pouvez, vous voyez, synchroniser les contacts entre votre ordinateur et l'iPad. Alors si vous avez choisi l'option de
sauvegardez vos données sur iCloud, vous verrez ce message, donc vos contacts, calendrier et favoris sont en synchronisation avec le nuage. Et si vous avez déjà des contacts sur l'ordinateur que vous voulez récupérer sur l'iPad, il faut synchroniser les contacts, au moins la première fois. Et la dernière étape consiste à charger la batterie. La première fois que vous utilisez l'iPad, la batterie n'est pas chargée, donc il faut le connecter sur le secteur, et vous devez voir cette icône qui est en mode où l'iPad est en charge sur le secteur, donc pour recharger la batterie.